Stop! Si vous possédez une Renault 5 électrique, ne la chargez plus. Voici pourquoi votre voiture peut prendre feu à tout moment. 16 000 Renault 5 électriques quittent les routes françaises en urgence ce matin. Le module de protection haute tension, cette pièce censée empêcher les surchauffes, crée exactement le problème qu'il devait résoudre. Les soudures internes se fissurent après quelques cycles de charge, générant des températures de 200 degrés dans un compartiment plastique. Les pompiers du Nord comptent déjà 3 interventions, avec 50 000 litres d'eau par véhicule. Vous imaginez ? 50 000 litres d'eau pour éteindre une seule voiture électrique. 16 000 propriétaires de Renault 5 électriques ont reçu un courrier leur demandant d'arrêter immédiatement l'utilisation de leur véhicule. Pas de réduire la charge, pas de limiter les trajets. Arrêter complètement. Comment en est-on arrivé là ? Permettez-moi d'être direct avec vous ce soir. Quand on nous vend, à grand renfort de publicité télévisée et de subventions gouvernementales, une révolution automobile propre et sûre, quand on nous promet que l'avenir de la mobilité française passe par ces technologies électriques, on est en droit d'attendre un minimum de fiabilité industrielle. Or, ce que nous révèle ce rappel massif de la Renault 5 électrique, c'est l'immaturité criante d'une technologie qu'on nous impose à marche forcée sans avoir pris le temps. Mais attendez, ce n'est que le début de cette enquête qui va vous révéler les dessous terrifiants de l'industrie automobile électrique française. Ce rappel touche spécifiquement les véhicules produits entre janvier et septembre 2024 dans l'usine de Douai, dans le nord de la France. Une usine que Renault avait pourtant présentée comme un fleuron de l'industrie 4.0, équipée des technologies les plus avancées pour produire la voiture électrique de demain. La réalité nous rattrape brutalement. Même les outils de production les plus modernes ne peuvent compenser une conception défaillante et une validation industrielle bâclée. Ce n'est pas qu'un problème français, c'est un scandale européen. Les autorités françaises, par l'intermédiaire de la DGCCRF, ont confirmé que ce rappel concerne l'ensemble du territoire européen. Savez-vous ce qui se passe réellement dans une batterie de voiture électrique quand elle dysfonctionne ? Rentrons dans le vif du sujet technique, car c'est là que les choses deviennent vraiment terrifiantes. Les problèmes identifiés sur ces 16 000 Renault 5 électriques concernent principalement le système de gestion de la batterie haute tension et les circuits de charge. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut savoir qu'une batterie de voiture électrique fonctionne avec des tensions de 400 volts, soit 10 fois plus que votre installation électrique domestique. Imaginez un court-circuit dans votre maison, quelques étincelles, un disjoncteur qui saute, et c'est fini. Maintenant, imaginez le même court-circuit avec 10 fois plus de puissance. Quand un défaut survient sur ces systèmes haute tension, les conséquences peuvent être dramatiques. Et c'est exactement ce qui arrive avec la Renault 5 électrique. Le défaut technique précis identifié par les ingénieurs de Renault concerne le module de protection haute tension, une pièce critique située entre la batterie et l'onduleur de puissance. Ce composant, fabriqué par l'équipementier allemand Continental, présente une défaillance de conception au niveau de ses soudures internes. Et devinez quoi ? Cette pièce qui coûte moins de 50 € à fabriquer peut transformer votre voiture de 40 000 € en brasier. Sous l'effet des cycles thermiques répétés, chauffe lors de la charge, refroidissement lors des stationnements, ces soudures se fissurent progressivement, créant des résistances électriques parasites. Cette résistance parasite génère un échauffement localisé qui peut atteindre 200 degrés et cette température se développe à quelques centimètres de votre siège conducteur. À ce niveau thermique, les composants plastiques environnants commencent à se dégrader, libérant des gaz inflammables mortels. Si cet échauffement survient pendant une phase de charge rapide, quand l'intensité du courant atteint plusieurs centaines d'ampères, l'inflammation devient quasi certaine. Et ce que je vais vous révéler maintenant va vous choquer encore plus. Le phénomène d'emballement thermique, cette réalité technique terrifiante que les constructeurs préfèrent passer sous silence, constitue le cauchemar absolu de tout propriétaire de véhicule électrique. Lorsqu'une cellule de batterie lithium-ion surchauffe, elle déclenche une réaction en chaîne incontrôlable qui peut consumer l'ensemble du pack batterie. Les températures atteignent alors plus de 1000 degrés Celsius. 1000 degrés, c'est plus chaud que la lave volcanique. Cette température crée des gaz toxiques mortels et des flammes impossibles à éteindre avec les moyens conventionnels. C'est exactement ce type de scénario catastrophe que les ingénieurs de Renault tentent désormais d'éviter avec ce rappel d'urgence. Mais comment les secours font-ils face à ce cauchemar technologique ? D'après les données du service départemental d'incendie et de secours du Nord, les pompiers ont dû complètement réviser leur protocole d'intervention. Ils signalent 3 interventions depuis août 2024 sur des véhicules en feu
présentant les symptômes caractéristiques de l'emballement thermique. Écoutez bien ces chiffres qui donnent le vertige. Ces sinistres nécessitaient l'utilisation de moyens exceptionnels. Plus de 50 000 litres d'eau pour noyer complètement les batteries. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 2 piscines municipales. Des équipes en tenue de protection chimique pour gérer les fumées toxiques mortelles et une surveillance de 24 heures pour prévenir les reprises de combustion spontanée. Car oui, votre voiture électrique peut reprendre feu toute seule plusieurs heures après extinction. C'est le phénomène de thermal runaway que redoutent tous les professionnels du secteur. Une batterie lithium-ion peut couver pendant des heures, sembler éteinte, puis repartir en flammes de manière totalement imprévisible. Mais le pire reste à venir quand on analyse les défaillances du système électronique qui était censé vous protéger. Le système BMS, pour Battery Management System, représente le cerveau électronique chargé de surveiller chaque cellule de la batterie. Ce système, développé en partenariat avec l'entreprise chinoise CATL, présente des défaillances logicielles majeures qui compromettent la sécurité de l'ensemble du véhicule. Vous voulez connaître le détail technique qui va vous terrifier? Le firmware version 2.3.1 installé sur tous les véhicules rappelés, contient une erreur de programmation qui empêche la détection correcte des surtensions cellulaires. Concrètement, quand une cellule de batterie commence à dysfonctionner et voit sa tension augmenter anormalement, le BMS devrait immédiatement couper l'alimentation et déclencher les procédures d'urgence. Or, l'erreur logicielle fait que ce seuil de protection est relevé de 4,2 volts à 4,6 volts par cellule. Cette différence, apparemment minime de 4 dixièmes de volt, correspond en réalité à la zone critique où l'emballement thermique devient irréversible. Comment Renault peut-il justifier une telle négligence? Les connecteurs haute tension, ces pièces critiques qui acheminent l'énergie entre la batterie et le moteur électrique, posent également un problème majeur. Les connecteurs Yazaki série YZ400, utilisés sur la Renault 5 électrique, présentent une étanchéité défaillante au niveau de leur joint torique. L'infiltration progressive d'humidité crée des phénomènes de corrosion électrochimique qui augmentent la résistance de contact. Un mauvais contact à ce niveau génère des arcs électriques, de la chaleur excessive et potentiellement l'incendie de tout le véhicule. Les techniciens du centre technique de l'Hardy, qui ont analysé plusieurs véhicules accidentés, ont identifié une corrosion caractéristique de couleur vert de gris sur les contacts en cuivre de ces connecteurs. Cette oxydation, une fois installée, crée un point chaud permanent qui soumet l'ensemble du système électrique à des contraintes thermiques croissantes. Et devinez quand cela arrive le plus souvent, pendant les mois d'hiver humides, quand vous roulez le plus souvent. Le constructeur aux losanges minimise systématiquement la gravité des défauts identifiés, parlant de mesures préventives et de mise à jour logicielle. Cette rhétorique rassurante masque mal une réalité technique beaucoup plus inquiétante. Le constructeur évoque une optimisation du système de gestion thermique et une mise à jour préventive des paramètres de charge. Ces formulations volontairement floues dissimulent le remplacement complet du module de protection haute tension et la reprogrammation totale du système de gestion batterie. L'opération, qui nécessite en réalité 6 heures d'immobilisation et des pièces pour une valeur de 800 € par véhicule, est présentée comme une simple mise à jour. Cette communication trompeuse s'inscrit dans une stratégie plus large de préservation de l'image de marque électrique de Renault. Le constructeur a investi des milliards d'euros dans cette transition énergétique et ne peut se permettre que les consommateurs perdent confiance dans ces technologies. Mais à quel prix? Au prix de votre sécurité. D'abord, ils doivent composer avec l'angoisse légitime de rouler dans un véhicule potentiellement dangereux. Les témoignages recueillis sur les forums spécialisés révèlent un niveau de stress incroyable. Vérification quotidienne obsessionnelle des témoins lumineux. Évitement total des charges rapides, pourtant indispensables en électrique. Stationnement systématique à l'écart des autres véhicules par crainte d'incendie. Imaginez vivre cette angoisse quotidienne avec un véhicule qui vous a coûté 40 000 €. Ensuite, ils subissent les contraintes de l'immobilisation temporaire, le temps que les réparations soient effectuées. Le réseau Renault, déjà engorgé par les opérations de maintenance sur les véhicules électriques qui nécessitent des techniciens spécialement formés, peine à absorber ce flux supplémentaire de 16 000 véhicules à traiter en urgence. Les délais d'attente s'allongent de manière dramatique. Certains propriétaires doivent patienter plus de 6 semaines avant d'obtenir un simple rendez-vous. 6 semaines sans voiture alors qu'ils remboursent encore leur crédit. Cette situation d'attente génère des coûts cachés considérables pour les propriétaires. Les frais de véhicules de remplacement
rarement pris en charge intégralement par Renault, peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros par mois. Les déplacements vers les concessions, souvent éloignés du domicile, pour les véhicules électriques qui nécessitent des infrastructures spécialisées, représentent également un coût et une perte de temps significatif. Mais voici le coup de grâce financier. Ils découvrent que leur investissement, souvent réalisé grâce au bonus écologique gouvernemental de 5 000 euros, perd brutalement de sa valeur sur le marché de l'occasion. Les sites de vente en ligne affichent déjà des décotes de 15 à 20% pour les Renault 5 électriques de première génération. Cette chute de valeur s'explique par la méfiance légitime des acheteurs potentiels face à un véhicule ayant fait l'objet d'un rappel de sécurité majeur. L'analyse des annonces de vente sur les principales plateformes digitales révèle une situation catastrophique. Les Renault 5 électriques mises en vente depuis l'annonce du rappel accusent une décote moyenne de 4 500 euros par rapport aux cotations officielles. Cette dévaluation brutale place de nombreux propriétaires en situation de moins-value par rapport à leur crédit automobile, créant des situations financières inextricables. Imaginez, vous remboursez encore 35 000 euros de crédit sur un véhicule qui ne vaut plus que 28 000 euros. Vous êtes piégé financièrement par une technologie immature. Et devinez qui va payer ces réparations au final. Les établissements de crédit commencent d'ailleurs à adapter leur politique de financement pour tenir compte de ces nouveaux risques. Certaines banques exigent désormais une assurance spécifique pour les véhicules électriques. D'autres relèvent leur taux d'intérêt pour compenser la volatilité accrue des valeurs résiduelles. Ces évolutions renchérissent mécaniquement le coût total de possession des véhicules électriques, remettant en question leur supposé avantage économique. Du point de vue des assureurs, ce type de rappel massif représente également une source d'inquiétude majeure. L'Association française de l'assurance a publié en octobre 2024 une étude révélant que le coût moyen d'un sinistre incendie sur véhicule électrique atteint 42 000 euros contre 28 000 euros pour un véhicule thermique équivalent. Cette différence s'explique par la complexité des interventions, les risques mortels pour les équipes de secours et la nécessité de traiter les batteries comme des déchets dangereux radioactifs. Ces surcoûts sont directement répercutés sur vos cotisations d'assurance, renchérissant encore le coût total de possession des véhicules électriques. Certains assureurs commencent même à exclure de leur garantie les dommages liés aux défaillances des systèmes de gestion de batterie, considérant que ces risques relèvent de la responsabilité du constructeur. Cette évolution contractuelle vous laisse dans une zone grise juridique, potentiellement privée de couverture en cas de sinistre lié aux défauts techniques que nous analysons. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la stratégie industrielle française. Nous assistons à une course effrénée vers l'électrification, imposée par des réglementations européennes de plus en plus contraignantes, sans que nos constructeurs aient eu le temps de maîtriser parfaitement ces nouvelles technologies. Le résultat, nous le constatons aujourd'hui. Des véhicules mis sur le marché avec des défauts de jeunesse, qui peuvent s'avérer mortels. Le calendrier imposé par l'Union européenne pour l'abandon des motorisations thermiques laisse peu de marge aux constructeurs pour développer sereinement leur technologie électrique. L'interdiction de vente des véhicules thermiques neufs en 2035 crée une pression temporelle qui pousse les ingénieurs à valider prématurément des solutions techniques insuffisamment matures. Cette précipitation réglementaire génère exactement le type de problème mortel que nous observons sur la Renault 5 électrique. La France, qui a choisi de soutenir massivement cette transition par des subventions publiques considérables, se retrouve indirectement complice de cette mise sur le marché précipitée de technologies immatures. Comment 16 000 véhicules présentant des défauts de sécurité mortels ont-ils pu sortir des chaînes de production et être commercialisés? Cette question soulève des interrogations légitimes sur les procédures de validation bâclées des constructeurs et sur l'inefficacité criante des organismes de certification complaisants. L'homologation européenne des véhicules électriques repose encore largement sur des procédures archaïques conçues pour les véhicules thermiques traditionnels. Les tests de sécurité électrique, particulièrement cruciaux pour ces nouvelles motorisations potentiellement mortelles, ne font l'objet que de vérifications limitées et souvent purement théoriques. Les organismes de certification manquent cruellement de recul et d'expérience sur ces technologies émergentes. Le processus d'homologation actuel ne prévoit pas de tests de vieillissement accéléré suffisamment poussés pour révéler les défauts de conception, comme ceux identifiés sur la Renault 5 électrique. Les essais se limitent généralement à quelques milliers de kilomètres dans des conditions standardisées de laboratoire, très éloignées de la réalité brutale d'usage des véhicules
sur plusieurs années. Cette insuffisance scandaleuse des protocoles de validation explique que des défauts mortels majeurs ne se révèlent qu'après la commercialisation, aux dépens de votre sécurité. L'impact de ce rappel sur l'image de marque de Renault ne doit pas être sous-estimé. Le constructeur aux losanges mise énormément sur son renouveau électrique pour reconquérir des parts de marché perdues ces dernières années face à la concurrence. Cette affaire de la Renault 5 électrique risque de ternir durablement cette stratégie de communication et de semer le doute. Mais après ce scandale de sécurité, qui va encore faire confiance à Renault pour l'électrique ?